Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire encore ce soir, encore une fois, une étude sur la mise à mort du péché. C'est la deuxième séance. Et cette étude se trouve dans une étude plus grande sur la croissance spirituelle. Et nous avons déjà fait dans le passé une étude sur notre salut, parce que notre salut, c'est la fondation, la base de toute la croissance spirituelle. C'est grâce au salut de Dieu en Jésus-Christ que nous avons la vie en nous. Et c'est cette vie qui nous pousse, et c'est la croissance spirituelle en nous, c'est la grandissance de cette vie de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons considéré le premier aspect de la mentalité, c'est le développement d'une mentalité. On considère des principes. Il faut développer une mentalité. Ce soir, nous allons considérer le deuxième principe, ce qui est la motivation de l'évangile. Parfois, on peut travailler beaucoup sur ce que nous pensons, mais on arrive à un moment où on n'a pas la motivation. C'est normal. Et c'est à nous de travailler dans nos esprits grâce aux outils de Dieu, surtout la Bible, mais aussi les autres croyants de l'Église, pour booster notre motivation. Et ce soir, on va parler un peu de comment nous pouvons booster notre motivation quand la tentation est là et la résistance, c'est dur. D'abord, nous pouvons dire que nous avons la motivation de la moisson. La motivation de la moisson. Nous retournons ce soir à Romains chapitre 8. Et là, vous pouvez regarder dans vos Bibles, Paul écrit, et juste un petit paragraphe, d'accord, parenthèse par exemple, pardon, les chapitres 1 à 3 en Romains établissent la culpabilité de tout le monde, juifs, non-juifs, hommes, femmes, jeunes, âgés. Nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Au chapitre 4 et 5, il parle du fait que nous sommes justifiés devant Dieu uniquement par la foi en Jésus seul. Cela veut dire quoi? Quand on arrive devant Dieu, on ne peut jamais dire « Mais regarde ce que j'ai fait, Dieu. Regarde ma vie. J'ai eu 51% de bons, 49% de mauvais. Bon, je passe. » Non, Dieu dit non. En fait, ça ne passe pas. Il faut être 100% ou c'est fini. Sauf si, d'accord, Dieu agit. C'est ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils qui a vécu une vie parfaite, pardon. Et sa justice, la perfection de sa vie, est considérée comme la nôtre uniquement par la foi selon la grâce de Dieu. Si je mets ma confiance en Jésus-Christ, je dis, je te suis, je t'accepte comme mon Seigneur. Maintenant, c'est plus les péchés de Michael qui sont devant les yeux de Dieu, c'est la justice, l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Mais au chapitre 6, 7 et 8, nous avons une section de cette lettre qui traite la sanctification, on peut dire la croissance spirituelle. Et au chapitre 8, il arrive pour déclarer si nous sommes justifiés, nous sommes plus condamnés, mais nous devons vivre selon notre statut en Jésus-Christ. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous voyons ici le cause-effet, l'action-conséquence, ou le semence et la moisson. Semer à la chair, c'est
d'obtenir dans le futur la mort, mais semer dans l'esprit et on obtient la vie. Et ça touche sur un enseignement de la Bible, et je cite encore une fois Sinclair Ferguson. Oui, pensez à la récolte. Il met l'accent sur faites ça, faites cela. Elle va transformer votre vision de ce que vous faites ici et maintenant. Elle vous encouragera à soigner le jardin de votre âme, à désherber, à planter, à nourrir patiemment. Vous accepterez alors la douleur à court terme, ou l'abnégation, ou la perte, au nom du gain à long terme. Et vous ne mourrez pas, mais vivrez. Et nous voyons ça dans nos vies entières. Si nous prenons le domaine de nos finances, parfois, il faut accepter de ne pas acheter quelque chose. Ou on ne peut pas aller dîner au restaurant comme on veut, ou faire les vacances comme on veut, rendre visite au pays comme on veut. Et pourquoi? Parce qu'on a une vision du fait que dans l'avenir, j'aurai besoin au moins de l'argent pour vivre quand je ne peux plus travailler. Mais aussi, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Perte d'un travail. Et maintenant, d'où vient l'argent? J'ai épargné et je peux vivre jusqu'au point où je trouve un autre travail. Ou on pense à ce que nous mangeons. On veut manger toujours les choses sucrées peut-être, ou frites. Mais on dit non, je ne peux pas parce que j'ai à long terme, je veux avoir 70 ans et avoir la bonne santé. Je ne peux pas traiter mon corps comme n'importe quoi maintenant. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Les tentations arrivent et nous disons, mais il y aura une moisson. Si je donne moi-même au péché maintenant, je vis comme la chair veut vivre. Alors, un jour, je vais obtenir ce que j'ai semé toute ma vie. Il y a cette idée de la motivation de la moisson. Et ce n'est pas juste quelque chose que Sinclair Ferguson trouve ici. Parce que Paul en Galate dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption éternelle. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il parle aux chrétiens ici. Il dit, oui, je sais que vous êtes tentés de vivre pour ce monde selon la chair, d'obtenir tout ce que tu veux par les mensonges, les triches, la méchanceté, ou peut-être en cachant que tu es dans l'église. Tu abandonnes l'église parce que maintenant c'est trop dur avec l'opposition du monde. Il dit attention, pensez à l'avenir plutôt qu'au présent. Jésus a enseigné la même chose. On a vu ce passage la dernière fois, mais Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. On n'a pas vu ce passage, je pensais au passage qui parlait du fait qu'il faut enlever les yeux, arracher les yeux au lieu de pécher, mais ici nous avons le même principe. Ces gens-là pensaient qu'au présent.
Ils étaient rassasiés hier par le pain que Jésus a produit par un miracle. Maintenant, ils cherchent plus. Mais Jésus, il dit, mais vous vivez pour la chair. Oui, c'est bon de manger, mais vous ne pensez qu'à la chair. C'est que la chair qui est dans tes pensées. Il faut vivre pour ce qui dure, qui subsiste pour la vie éternelle. Et aussi en 1 Jean chapitre 2, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Encore une fois, ce n'est pas une division ici entre ce qui est intangible et tangible, spirituel et matériel. Non, c'est plutôt les choses qui sont liées à l'éternité. Si nous vivons uniquement pour le présent, ce que je peux toucher, ce que je peux voir et gagner divertissement, ou ce qui me donne un peu plus de standing dans le monde, si je vis pour ces choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela va passer. Et c'est raté. Mais si je peux penser plus loin d'aujourd'hui, demain, cette vie, et je garde dans ma vie la moisson de l'esprit, ça m'aide à résister à la tentation. Oui, c'est vrai, j'ai un grand désir de faire ça en moi, ma chair, mais non, parce que je crois que la vie après, c'est la meilleure vie. Ça, c'est la motivation de la moisson. Mais il y a une deuxième motivation qu'on veut considérer lorsqu'on pense à cette idée de grandir dans notre vie spirituelle. On a la motivation de l'esprit. Cela veut dire quoi? Être sensible à ce que l'esprit veut faire dans nos vies. Paul écrit un peu plus tard dans le passage, chapitre 8 de la lettre aux Romains, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » On a déjà vu ça. « Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Voilà, ça c'est la moisson. Car nous avons ce mot qui fait le lien entre ces deux pensées. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelle est la logique ici? Bon. Pourquoi le fait qu'on fait mourir les actions du corps, nous pouvons vivre? Parce que ça, c'est l'action de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et sont donc fils de Dieu. Ce que nous sommes, fils de Dieu, indique que nous sommes conduits par l'Esprit. Parce que tous les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et les filles de Dieu aussi. Et si ça c'est vrai, l'Esprit ne va pas nous conduire envers la chair et ce que la chair aime, non. L'Esprit va faire qu'on fait mourir les actions du corps, les péchés. Donc, ce que nous avons ici, c'est une motivation, et je pensais que Sinclair Ferguson, il a bien écrit ici, il a dit, en étant ainsi sensibles à la conduite de l'Esprit, nous montrons que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Car l'Esprit, par la puissance duquel nous vainquons le péché, est le même Esprit d'adoption qui nous permet d'appeler Dieu Abba, Père. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? Paul dit que c'est par l'Esprit que nous appelons Dieu Abba, Père, Fils de Dieu, Fille de Dieu, une relation proche et intime. C'est le même Esprit qui vit en nous et qui nous donne la victoire sur le péché. Donc,
il va nous conduire pas envers ce que Dieu déteste, mais envers ce que Dieu aime. Et en tant que fils de Dieu qui aime notre Père céleste et sont sensibles à son esprit qui demeure en nous, nous refusons d'apporter quoi que ce soit à la maison ou dans notre vie qui pourrait gâcher l'atmosphère familiale, déformer l'image de la famille ou l'affliger. Ceux qui connaissent l'amour du Père et jouissent des privilèges familiaux savent qu'il y a aussi des obligations familiales à remplir et un mode de vie familial à exprimer. J'aimerais bien juste parler rapidement de cette idée. En tant qu'un homme, une femme qui croit, pas une personne qui dit oui, je suis religieuse, oui, j'accepte les données du christianisme, mais je ne veux pas trop que ça touche sur ma vie quotidienne. Non, on parle de quelqu'un qui est arrivé à un moment dans la vie et il dit, sans Jésus-Christ, je suis perdu. Je donne ma vie entière à Jésus-Christ pour le suivre parce que je sais qu'il va me délivrer de la punition que je mérite. Il y a cet amour. Et au fur et à mesure, on apprend que, en fait, avec ce salut, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis proche à lui. Je peux lui parler quand je veux. Je peux lui dire tout ce qu'il faut. Et il veut me répondre selon sa sagesse et son amour. Et tout d'un coup, on dit, mais bon, je ne vais pas amener avec moi les choses qui déplaisent à mon Père, qui gâchent l'atmosphère de notre relation, qui déforment l'image de la famille, c'est-à-dire les autres personnes regardent, mais lui, il parle toute la semaine qu'il est chrétien, ou qu'elle est chrétienne, mais regarde ce qu'elle a dit. Bon, qu'est-ce que ça communique sur son Dieu? Ou peut-être le pire, quand Dieu regarde comment j'agis, ou comment je pense, ce que je fais pour me divertir, il dit, oh là là, ça me fait du mal au cœur. Et il y a quelque chose ici, juste une petite application pour la famille. En tant que papa, je pense, ça c'est ce que je dois développer dans la famille ici, ma propre famille. Qu'ils savent que je les aime, qu'ils m'aiment, et c'est l'amour qui garde la famille en Christ. Pas des règles partout, pas la sévérité de papa qui n'accepte rien. Non, c'est l'amour. Mais voici les enfants. Souvent, on est enfant, on commence la vie et les parents font tout pour nous. Mais avec l'âge, il faut apprendre qu'il y a des obligations familiales aussi. Et pour les enfants, si vous regardez avec vos parents, est-ce que vous êtes reconnaissant du fait que vous avez des obligations familiales à vos parents et si vous êtes chrétien, à Dieu? Nous avons cette motivation d'amour, finalement. C'est l'amour qui nous pousse à dire, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et il me dirige il me conduit envers ce que Dieu le Père aime. Et je veux plaire à mon Père qui a fait tant de choses pour moi en Jésus-Christ. La troisième motivation, c'est la motivation du calvaire et de la Pentecôte. Au début de ce chapitre, Paul écrit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché. Et pourquoi? Parce qu'il fallait que cette chair, la chair de son propre Fils, soit crucifiée et qu'il reçoit, on peut dire, la coupe ou la justice de Dieu contre le péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et comment cette justice de la loi soit accomplie en nous? Par la foi, et nous recevons avec notre foi en Jésus-Christ son esprit. Et nous avons les deux choses ici. Nous avons le calvaire, où Jésus est mort en raison de nos péchés, et nous avons l'esprit qui est donné à l'Église, grand E, à la Pentecôte. La motivation. Et je cite Sinclair Ferguson, quelle motivation! Lorsque je suis tenté et que je ressens la puissance du péché et son emprise sur mes affections, l'Évangile me donne quelque chose à dire. Le Christ a saigné et est mort pour ce péché. Je n'aurai donc rien à voir avec lui. Je suis maintenant uni au Christ parce que par la présence de l'Esprit, comment puis-je l'entraîner dans mon péché? Est-ce que vous voyez, il y a des tentations qui viennent et ils ne nous quittent pas tout de suite. En fait, c'est une motivation, une tentation soit qui se plante devant nous et qui nous afflige plein temps, ou c'est une tentation qui vient, qui part 20 secondes plus tard, qui vient, qui part, et c'est fatigant, c'est épuisant en fait. Nous luttons, mais avec le temps, nous perdons notre courage, notre force spirituelle. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se rappelle, ah d'accord, mais oui, je suis faible, mais je me rappelle du calvaire. Je sais que cette tentation est pour faire un péché pour lequel Jésus a saigné. Il a souffert. Ou je peux dire, non, comment je peux faire ça? Parce que j'ai l'Esprit de Jésus en moi. Comment je peux l'entraîner dans mon péché? Non, je dois dire non. Et nous nous trouvons un peu comme Joseph dans l'Ancien Testament qui disent, comment je peux le faire? Et il n'a pas dit, j'ai aucun désir, pas d'envie chez moi pour vous. Hein? Non, il était un homme. La tentation était réelle. Et pour lui, il a dit, comment je peux pécher contre mon Dieu? Et il a pris la fuite. Hein? Il s'est dépêché pour aller loin. Et pour nous, peut-être, nous devons voir la tentation comme ça. Si nous allons grandir dans la vie, il faut mettre à mort le péché. Et Dieu, dans sa grâce, il nous aide. Il dit ici, en Corinthiens 6, juste pour soutenir cette idée que nous amenons Dieu avec nous, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui, elle? Et il dit, prendrai-je donc, au verset 15, les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Attention. Ce que Dieu nous donne, c'est un bouclier qui est comme un cœur, qui représente l'amour. L'amour pour Dieu qui a été exprimé dans le passé, Calvaire et Pentecôte. Le présent par l'Esprit qui habite en nous. Et le futur, le moisson qui est promise à tous ceux qui sont en Jésus-Christ.
mais aussi c'est un bouclier qui est un peu comme notre amour en réponse pour ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, pour ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fait, ce qu'il fera dans le futur. Et juste un mot de pratique. Je ne pense pas que nous avons ce bouclier pour qu'on ne bouge jamais, on reçoit les coups de la tentation plein temps. Non. Il faut le bloquer et après, quand on a un moment, il faut aller loin de la tentation. Si on est tenté de regarder quelque chose sur l'ordi qui va à l'encontre de ce que Dieu veut. Vous le savez, la pornographie, les films qui sont trop sexuels, où on dit Dieu ne veut pas que je gaspille le temps sur l'ordinateur. Je ne pense pas que Dieu veut qu'on dise j'ai toutes ces pensées du passé, du présent, du futur, je vais me mettre devant l'écran sans péché. Non, il dit éteins le portable, éteins l'ordinateur. Prends la distance de la tentation parce que vous ne voulez pas semer à la chair. Voici un autre principe pour nous aider à mettre à mort le péché, c'est la motivation de l'évangile. Il faut penser au futur. Il y aura une moisson. Au présent, l'Esprit vit en moi et me conduit. Et le passé. Jésus est mort et le Saint-Esprit est donné pour m'aider. Que Dieu nous aide à résister à la tentation et de semer selon l'Esprit. Prions. Père Céleste, donne-nous l'aide pour qu'on puisse vivre selon l'Esprit. Tu sais, Père, qu'il y a des milliers de tentations qui viennent de l'extérieur de nous, mais aussi de l'intérieur. Et ces tentations, il essaie de communiquer, d'attirer l'un avant l'autre, et nous avons besoin de ton aide. Rappelle-nous de ces motivations pour qu'on puisse vivre selon l'Esprit, qu'on puisse semer à l'Esprit pour obtenir dans l'avenir la vie éternelle avec toi. Merci pour tout ce que tu fais. Continue ton œuvre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à vous tous et que Dieu vous bénisse.